chers camarades du collectif des professionnels de la santé CPS. Tout d'abord, je présente mes salutations et ma sympathie à l'ensemble des acteurs du système national de santé que je félicite chaleureusement pour les efforts fournis dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Mes salutations également aux étudiantes et étudiants en santé. Je porte à votre connaissance notre adhésion au CPS pour la défense des droits et intérêts des établissements privés de formation en santé et des étudiants. Les établissements privés de formation en santé ont toujours combattu pour l'évolution et le bon fonctionnement du système national de santé à travers la formation des ressources humaines en santé. De 1995 à nos jours, les établissements privés ont apporté une contribution précieuse à la réduction du déficit en personnel qualifié de santé. Aujourd'hui, nos établissements sont incontournables pour l'atteinte de l'objectif de développement durable 3, ODD 3, bonne santé et bien-être, et de l'axe 2 du plan Sénégal émergent, intitulé Capital humain, protection sociale et développement durable. Comme vous le savez, au Sénégal, l'introduction du curriculum harmonisé de licence en sciences infirmières et obstétricales pour la formation des infirmiers et des sages-femmes marque de manière irréversible l'adoption du système LMD dans la formation des agents de santé. Cette harmonisation qui adopte le système LMD dans l'espace CEDEAO est entrée en vigueur au niveau de nos établissements privés de formation au courant de l'année académique 2014-2015, plus précisément en janvier 2015, après le démarrage des cours avec les anciens programmes en APO, entraînant beaucoup de confusion et des perturbations au niveau de nos établissements. Parmi les déterminantes de cette situation problématique figure en première place l'absence d'une planification dans un contexte de transition rendu complexe par un changement de cycle d'enseignement, de programme, d'approche avec l'APC, de tutelle et de cadre réglementaire. Dès lors, il s'avère nécessaire de faire des réajustements appropriés en référence aux mutations intervenues dans le cadre juridique avec l'avènement du curriculum initial de l'OAS. D'autant plus que ce curriculum, au-delà de l'adoption du système LMD dans les établissements privés comme publics de notre pays, annonce 3 mesures d'accompagnement devant nécessairement parachever le processus d'harmonisation. Il s'agit du rattachement de la LCO au ministère de l'Enseignement supérieur, de la mise en place d'un comité de coordination interministérielle et de l'adaptation des textes réglementaires aux nouvelles exigences de la formation. La première mesure, liée au rattachement à l'enseignement supérieur, est d'autant plus justifiée en ce sens qu'elle vient s'adosser sur les réformes de l'enseignement supérieur amorcées par les autorités législatives et exécutives de notre pays. Pour rappel, le décret 2009-752 du 3 août 2009 modifiant le décret 96-634 du 18 juillet 1996 portant organisation de l'ENDSS avait fait passer le niveau d'admission des étudiants dans les filières infirmières et sages-femmes du BFM au baccalauréat. Par la suite, la réforme LMD est intervenue à travers l'adoption de la loi 2011-05 du 30 mars 2011 relative à l'organisation du système LMD au Sénégal, avant qu'elle ne soit complétée par le décret 2012-1114 relatif au diplôme de licence. Les effets juridiques de cette réforme, liés à l'avènement de la licence en sciences infirmières et obstétricales, imposent aux établissements publics comme privés de formation présentant des filières post-bac de se conformer au système LMD. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au niveau du privé, beaucoup d'établissements ont fait le rattachement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dont certains ont déjà obtenu l'habilitation institutionnelle de l'ANAQ-Sup. En somme, le secteur de la formation en santé est actuellement confronté à plusieurs problèmes qui sont le fait de l'introduction d'une série de réformes dont l'application est contrariée par l'absence de coordination au niveau décisionnel et
par les résistances au changement de certains acteurs du système. Toutefois, je reste persuadé que si nous restons tous unis dans la vérité, notre victoire sera assurée dans cette lutte pour le progrès et la performance du système de formation des agents de santé. Merci pour votre attention.